Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser quelques petites recettes de boissons chaudes super réconfortantes et gourmandes à faire pour les saisons froides. On commence par le fameux chai latte. Donc moi je n'ai pas de mélange chai tout prêt, donc je compose moi-même avec les épices que j'ai à la maison. J'utilise de la cannelle, du clou de girofle, un peu de gingembre et de poivre noir, de la cardamome et de l'anis étoilé. Au niveau des proportions, je fais à l'œil, mais ça représente à peu près ce que je vous montre dans la coupelle. Et la saveur dominante reste la cannelle. Après on peut ajuster les dosages en fonction de ses goûts. Ensuite, je rajoute du thé noir, ça fait partie des ingrédients de base de la recette, mais ça m'arrive aussi de faire sans. Je verse du lait de soja, vous pouvez faire une proportion moitié eau, moitié lait si vous préférez. Je chauffe le tout au micro-ondes et je laisse infuser 2 vraies minutes. Et ensuite, grâce à ma petite cafetière à piston, je filtre le tout. Je sers ma boisson dans une tasse à double paroi pour garder la chaleur, et j'en garde un tout petit peu pour faire la mousse, toujours avec ma cafetière. À la fin, je saupoudre le tout de cannelle pour la déco, et voilà pour cette première boisson. Pour la seconde recette, j'ai voulu faire un mix entre deux choses que j'adore, donc le London Fog Latte et la couleur rose. On voit souvent des boissons à base de betterave pour l'automne, comme le beetroot latte, mais pour moi c'est une saveur qui ne passe pas. Donc j'ai fait un London Fog Latte classique avec du thé noir à la bergamote et j'ai ajouté de la poudre de fruits du dragon qui a une super belle couleur rose et qui n'a pratiquement aucune saveur, donc ça ne va pas altérer la saveur du thé comme pourrait le faire la betterave. Mais si vous n'en avez pas, le London Fog Latte classique est une valeur sûre, du Earl Grey, du lait et de la mousse et c'est vraiment le paradis. Pour la déco, j'ai ajouté quelques pétales de rose séchés qui viennent aussi légèrement parfumer le tout. Au départ, dans cette vidéo, je voulais vous montrer une recette de chocolat chaud parce que j'adore ça, mais il y en a déjà sur ma chaîne. En revanche, moins populaire mais tout aussi agréable, il existe la poudre de caroube. Donc ça ressemble un peu à du chocolat, mais c'est plus doux et plus fruité, voire même fleuri, moi je trouve. Par contre, il ne faut pas en mettre trop, sinon la saveur devient un peu écœurante. Ça se dissout aussi moins bien que le chocolat en poudre, donc j'y vais vraiment petit à petit en mélangeant avec du lait de soja et je chauffe le tout ensuite. Pour rendre cette boisson plus gourmande, je rajoute de la chantilly. Celle-ci est à base de soja. J'en ai jamais trouvé en magasin physique chez moi. Du coup, j'en commande sur le net un petit stock pour tenir plusieurs mois. Le lien de celle-ci sera en barre d'infos. Et enfin, j'ajoute un petit peu de chocolat râpé sur la chantilly. C'est super simple mais efficace. Et si vous avez envie de découvrir une nouvelle saveur, vous pouvez trouver la poudre de caroube en magasin bio. Pour cette quatrième recette, j'ai fait une boisson inspirée du tiramisu. Donc encore une fois, le process est hyper simple. Je fais un café classique, j'y ajoute de l'amaretto ou de l'arôme d'amande amère ou encore du sirop saveur amaretto en fonction de ce que j'ai chez moi. Je rajoute un peu de lait pour faire un latte et sur la moitié supérieure, je mets de la mousse de lait que je saupoudre de cacao. Si vous préférez une alternative sans café, vous pouvez aussi utiliser de la chicorée. Et la dernière recette à faire au moins une fois pendant l'automne, c'est bien le Pumpkin Spice Latte. Donc j'ai fait une version vraiment très simplifiée de la recette originale. J'ai commencé par prendre un petit bout de potimarron. C'est une courge qui a une légère saveur de noisette et qui est très douce et sucrée, mais ça marche aussi avec de la butternut ou une autre courge. Je place le morceau de courge dans un récipient et je le fais cuire tel quel au four à micro-ondes pendant 3-4 minutes. Je vérifie la cuisson, il faut que la chair soit vraiment comme de la purée. Ensuite, je vais mixer la courge avec des épices, donc de la cannelle et de la noix de muscade. Pour la petite touche de gourmandise, je mets aussi de la pâte à tartiner spéculoos, ça rajoute vraiment un truc en plus qui est délicieux. Et enfin, je verse du lait de soja. Je mixe bien le tout pour avoir une texture homogène et je réchauffe le tout au micro-ondes ou à la casserole. Pendant ce temps, je prépare mon café ou ma chicorée et ensuite, je verse le lait avec la courge. Je rajoute évidemment de la chantilly et du caramel pour un maximum de gourmandise. Et voilà pour cette dernière recette qui est prête aussi très rapidement. Concernant la mousse de lait, si vous n'avez pas de petite cafetière à piston ou de mousseur électrique, vous pouvez aussi utiliser un fouet ou un batteur à œufs, ça marche très bien, il faut juste que le lait soit chaud. Ou bien vous pouvez utiliser un petit récipient qui se ferme bien hermétiquement et le secouer très énergiquement pour créer de la mousse. Attention juste à ne pas vous brûler.
Moi je préfère quand même le résultat avec la cafetière, la mousse est plus serrée, plus dense et elle se tient mieux, enfin elle est plus onctueuse. Pendant toute la vidéo, j'ai utilisé du lait de soja, mon préféré est celui-ci que j'achète à Intermarché. Il a une saveur très douce et vanillée. Si vous n'aimez pas le lait de soja en général, je pense que celui-ci pourrait quand même vous plaire. Il est légèrement sucré, mais ça reste vraiment raisonnable. Mais du coup, je rajoute pas plus de sucre dans mes boissons. Après ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Vous pouvez bien sûr mettre plus de sucre si vous avez envie. Voilà, j'espère que ces petites idées vous auront plu et donné envie de vous accorder des petits moments cocooning en cette période un peu rude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!